Alors, je fais quelque chose une introduction très rapide pour tous ceux qui viennent d'arriver là. Donc, je vous remercie, ça me fait très plaisir de vous recevoir chaque mercredi parce que je commence à retenir vos prénoms là, bien comme il faut. C'est la famille, quoi. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui découvrent mon travail, bah, sachez que tous les mercredis, je réponds à vos questions. Peut-être que je vais. Voilà. Je réponds à vos questions. Et si, enfin, j'essaie de répondre à un maximum de questions, généralement entre 5 et 10, en essayant d'être le plus précis possible. Voilà, sans extrapoler. Comment va le Mercier Thomas? Salut Alex, à quand la vidéo sur le TVR? Elle est prévue, elle sortira prochainement sur ma chaîne. Kevin Petit Charles, comment gagner de la force? Comment gagner de la force? Eh ben, tu as plusieurs méthodes d'entraînement en musculation qui te permet de gagner en force et j'en ai présenté pas mal déjà sur ma chaîne et je t'invite à regarder du coup les tutos ainsi que les méthodes que j'ai pu déjà partager sur ma chaîne. Donc il suffit de taper ce que tu as envie de savoir, à savoir force Alex Levent dans la barre des recherches et tu vas tomber sur des vidéos où je traite ce sujet, mon cher sportif, mon cher Saiyajin de l'espace, de la planète Vegeta. Alice Dibo. Salut, un gilet lest, on peut le porter 3 heures. Oui, tu peux le porter 3 heures, tout comme tu peux le porter pendant un quart d'heure ou plus. Mais je pense qu'il n'y a pas grand intérêt à porter un gilet lesté sur toi pendant 3 heures, si ce n'est que pour ton entraînement physique, hein. Moi, je suis pas trop pour le fait de porter des choses sur soi dans la vie de tous les jours. Autant déjà que c'est déjà dur de te lester pendant tes entraînements physiques, je pense que c'est amplement suffisant. Et je suis pas certain qu'il y ait des intérêts à se lester, euh, même si Goku le fait dans la vie de tous les jours. Voilà, juste contente-toi déjà de te lester pendant tes entraînements physiques, ça sera déjà très très bien. Salut frérot, Abdelak Boudéane. Salut, Linda. Mangekyo Hydrose, salut. Blockbuster, comment augmenter son explosivité? Par exemple, pour revenir au dernier commentaire, tu peux utiliser des lestes. Par exemple, quand tu fais des pompes, tu peux utiliser un gilet lesté ou tu peux par exemple utiliser des bandes élastiques pour rendre l'exercice plus compliqué. Et ensuite, tu, tu transmets la force du mouvement en général, par exemple du mouvement quand tu as fait des pompes, à des mouvements spécifiques de boxe. D'ailleurs, si tu es intéressé concernant l'explosivité, je t'ai montré là dans Instagram, sur Instagram, en stories, mon entraînement que j'ai fait, il y a à peine une demi-heure. Je me suis entraîné en explosivité, tu verras. J'ai inséré des mouvements de burpees. J'ai inséré aussi des mouvements spécifiques propres à la pratique des arts martiaux, à savoir ici le karaté, le taekwondo. Comment j'ai fait pour améliorer mon explosivité? Je t'invite à t'inspirer de mes stories sur Instagram. Je l'ai posté il y a environ 15 minutes. Tu pourras voir ça tout à l'heure. Oh, salut Alex, conseil au secours là pour ça, donc je t'invite à poser ta question. Time of Change. Time of Change. J'adore son surnom à lui, sportif. Salut Alex, ma passion est tout comme toi d'aider les autres. J'ai créé ma chaîne pour ça. Peux-tu m'aider? Un coup de pouce? Bah écoutez, mes Saiyajin, si vous m'écoutez, hein, allez voir la chaîne de Time of Change. Voilà. Sturtos 7. Est-ce que le catabolisme musculaire est dangereux pour la croissance? Euh, Est-ce que le catabolisme musculaire en soi, si tu es tout le temps en permanence en catabolisme, que tu sois en croissance ou que tu aies fini ta croissance, c'est mauvais pour toi. Donc, la question serait plutôt, est-ce que la musculation gêne ta croissance? J'ai déjà répondu à cette question maintes fois. Non, c'est pas gênant.
À partir du moment où tu maîtrises bien tes exercices, à partir du moment où tu portes pas non plus trop lourd, où tu favorises les exercices au poids du corps en travaillant en endurance musculaire, il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, je réinsiste pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, les nouveaux, les adolescents, j'insiste là-dessus, c'est très important. Regardez d'abord les tutos pour, maîtriser vos mouvements et apprenez à contracter vos muscles, à les ressentir. Voilà. Allez, je continue. Lynch King, la technique de la douche ne me fait plus perdre de poids. Bah, disons que c'est pas le seul facteur qui va influencer une perte de poids. Certes, ça marche, c'est prouvé, c'est scientifique. Voilà, on a des graisses brunes étant adulte. Maintenant, c'est clair que si tu veux optimiser une perte de poids, il va falloir jouer sur d'autres paramètres, sur d'autres facteurs. Le facteur diète, dans le facteur diète, il y a plein de choses. Par exemple, le déficit. Tu peux aussi voir, euh, apprendre à maîtriser tes ressentis. J'en parle souvent sur ma chaîne et je t'invite à regarder aussi la technique du Hara Shibun, une technique japonaise. Je t'invite aussi à regarder, à t'intéresser par rapport au jeûne intermittent. Ça marche, voilà, c'est pas la seule méthode, mais c'est prouvé déjà scientifiquement que ça fonctionnait. Je l'ai prouvé aussi maintes fois avec des explications et des arguments sur ma chaîne concernant les facteurs hormonaux qui influent directement ta perte de poids, notamment le glucagon, la noradrénaline, l'adrénaline que tu vas sécréter lors de la pratique du jeûne intermittent et qui ont un effet direct ou indirect sur la lipolyse. Il y a d'autres facteurs aussi, par exemple le facteur sport. Est-ce que tu pratiques bien les bons exercices qui vont te permettre de pouvoir déloger du gras facilement? À savoir, est-ce que tu favorises des exercices assez courts et intenses? Est-ce que tu fais bien les exercices? Il y a d'autres facteurs, comme ça je peux aussi te citer, par exemple, est-ce que tu favorises les calories pleines que les calories vides? Parce que les calories pleines t'apportent également des vitamines, pardon, des minéraux, des oligo-éléments qui permettent à ton corps de pouvoir activer la lipolyse correctement. Tu vois, tu as plein de paramètres finalement et dire qu'on a atteint un palier, oui, je peux l'entendre et c'est certainement vrai. Par contre, que quelqu'un me dise qu'il a déjà tout essayé, je ne suis pas convaincu de ça. Donc, si j'ai une solution là maintenant à l'immédiat à te proposer, ça serait intéresse-toi sur la pratique du jeûne intermittent. Il y a plusieurs types de jeûne intermittent, 16 heures, 20 heures, 23 heures. Déjà, si tu commences déjà à, comment dire, à habituer ton corps à travailler à jeun, si tu l'as pas encore fait, ben, si tu veux, ton corps va devenir progressivement une machine à brûler du gras plus facilement. Hein? Allez, on continue. Blagaming, salut mon Sayagaming, mon Sayajin aussi. Alaidin Jerry, c'est mieux Alex, merci. Bah écoute, merci. Merci de dire merci. Et pour tous ceux qui me soutiennent, je vous envoie de la force comme d'habitude, hein, je vous envoie grave de la motivation. Moi je kiffe faire des lives le mercredi parce que très sincèrement, même si je réponds à vos questions et que vous avez l'impression que je vous aide, bah, vous m'aidez aussi énormément parce que bah, vous m'apportez de l'énergie et vous êtes comme ma famille en fait. Allez, on continue. Titoine Ion, que penses-tu du défi sans pompe, sans abdos, ce que jamais fait, ça doit être stylé. Moi, j'aime bien les exercices comme ça, au poids du corps, un peu hardcore. Et puis, ça peut être que bien, parce que ça active aussi, c'est ce qu'on appelle scientifiquement et physiologiquement l'afterburn effect. C'est-à-dire que pendant l'exercice physique, oui, ton corps, il va brûler des glucides, donc pas brûler du gras particulièrement. Par contre, au repos, tellement tu auras dépensé, tellement tu auras donné de ta vie, hein. J'aime bien dire ça dans mes live stories, dans mes stories Instagram, que j'ai perdu ma vie. Il me reste encore 9 parce que je suis un chat. Au repos, le corps utilise le gras comme source d'énergie pour pouvoir récupérer et pour pouvoir retrouver ce qu'on appelle l'homéostasie. C'est l'équilibre du corps, hein. C'est que ça soit sur la réparation des fibres musculaires ou que ça soit par rapport à la baisse de température, que ça soit sur le taux hormonal qui redevient normal. Tout ça, ça dépense de l'énergie et donc du coup, ton corps brûle des calories pour ça et utilise le gras comme source d'énergie. Voilà. Samouraï Fouad, est-ce que tu peux faire une vidéo sur la sèche, mais sans protéines, whey, etc.
Je crois que j'en ai fait pas mal déjà. Des vidéos, sur la sèche, sans whey. D'ailleurs, pour information, tu sais que le physique que j'ai affiché sur mes réseaux sociaux, à savoir Facebook, Insta, tout ça, dernièrement, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas pris de whey, ni de BCAA ou, de glutamine ou que sais-je. D'accord? Donc il y a vraiment possibilité d'afficher un physique quand même assez intéressant, sans complément alimentaire. Maintenant, c'est vrai que si tu veux prendre des compléments alimentaires, moi je suis pas contre ça. C'est tout simplement une astuce en plus, pratique pour pouvoir t'apporter des protéines en plus. Rien de dopant en soi. Donc, là-dessus, j'ai rien contre. Maintenant, c'est vrai que c'est pas obligatoire. Tu peux apporter des protéines tout simplement par des aliments solides, en consommant tout simplement par, plus de protéines, soit animales ou végétales, qu'importe, ta vision des choses là-dessus. Mais dès que tu apportes plus de protéines, voilà, c'est possible d'atteindre facilement enfin facilement. Heu, c'est possible du moins d'atteindre les, 1,5 grammes de protéines par kilo poids de corps pour déjà commencer à optimiser une prise de masse musculaire, voire au moins de maintenir ta masse musculaire. Sache que le maintien, c'est environ 1,2 grammes par kilo poids de corps désiré et pour, voilà, commencer à construire du muscle, on conseille plutôt, un minimum de 1,5 grammes de protéines par kilo poids de corps, pouvant aller jusqu'à 3 grammes. Christophe, salut les potes Saiyajin. Oui, 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 nous sommes ici une famille complète et authentique. Je suis très content hein, d'être là mercredi à te parler. Moi, je kiffe. J'espère que toi aussi. World Sword Reservation. Au fait, là, je suis avec mon téléphone, hein, tu as pu le constater. Donc, du coup, je vais avoir du mal à lire directement les messages en live. Par contre, je lis rapidement les messages hein, pour pouvoir essayer de répondre à un maximum de people, de Saiyajin. Salut Alex, je te suis depuis longtemps et pratique tes exercices, mais en ce moment je ne prends plus de masse. Aurais-tu une solution? Bien sûr que j'ai des solutions. Il faut toujours chercher à surprendre ton organisme. Ah oui, il y a des spécialistes qui n'aiment pas utiliser les mots choqués. Moi, je m'en fiche, donc j'utilise le mot choquer ou surprendre. L'idée, c'est que, tu sais, tu peux garder exactement le même entraînement, c'est pas gênant, mais rajouter de la charge supplémentaire. C'est aussi bête que ça. Par exemple, tu refais ta séance classique et tu te laisses, par exemple, ou tu peux utiliser des bandes élastiques et reproduire le même entraînement. Je peux te garantir qu'à au moins 80% de chance, le lendemain, tu vas te retrouver avec, des courbatures ou au moins avec des bonnes sensations musculaires si tu as pas de courbatures. Après, tu peux aussi jouer sur l'amplitude du mouvement. Tu peux ralentir la phase excentrique, toujours avec l'utilisation des bandes élastiques ou d'un gilet lesté. Si par exemple, tu as des facilités à faire les tractions, moi j'adore faire un truc. Tu sais, je prends une barre de traction, je prends des bandes élastiques, je les cale sous mon step ou bien sous des haltères très lourds et tu te lestes avec tes bandes élastiques. En faisant des tractions, je peux te dire que le lendemain, avec une phase excentrique contrôlée, magnifique la sensation au niveau du dos, au niveau du grand dorsal. Allez, continue. Seb Dazai, peux-tu faire une vidéo avec un ballon de gym? J'en ai fait plein déjà de mon Saiyajin là-dessus. Quel exercice faire? Un petit programme quoi? Bah tape exercice avec ballon, Alex Flevent, et t'en as plein hein, sur ma chaîne déjà. Frérot, je t'invite à regarder sur ma chaîne, tu vas te faire plaisir. Sevan, t'es génial, bah, toi aussi t'es génial de me suivre. Ça fait plaisir, c'est la famille. Bruce Lee, ah là là, Bruce Lee là. Bonjour Alex, n'oublie pas mon programme, t'inquiète pas, je t'oublie pas. Je travaille pour. Franck Grazel, bonsoir Alex, salut mon poteau. Jérém, tes futurs projets. Mes futurs projets consistent à grandir encore et chaque jour sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est mon principal grand projet. Continuer à sortir une à deux vidéos par jour. Alors, je sais que parmi vous, vous n'avez pas tous la possibilité et le temps, ni le temps de regarder toutes mes vidéos. Seulement, moi, voilà, c'est mon Nindo.
de vous sortir une vidéo par jour, non seulement parce que c'est stimulant, pour moi de sortir une vidéo par jour, mais en plus, vous n'êtes pas obligé de regarder le jour même, même si ça me fait plaisir. Vous avez la possibilité d'avoir des playlists et donc de checker les vidéos qui vous plaisent. Maintenant, encore une fois, je vous le dis, voilà, moi, mon objectif, c'est, moi, j'attends pas d'avoir, d'aller, comment dire? D'aller croquer une pomme sucrée. Je préfère aller l'accueillir directement et moi, ce que je vise, c'est le 1 000 000 d'abonnés. Oui, voilà, très optimiste peut-être, ou trop optimiste, mais vaut mieux chercher plus loin, vaut mieux chercher haut que la médiocrité, comme on dit. Moi, je cherche le summum. Et grâce à vous, grâce à vos likes, grâce à vos partages, et grâce à vos commentaires, eh bien, je suis certain que c'est un projet qui sera réalisé et qui le sera de toute façon. Voilà, on continue. François D. Salut Alex, le jeûne intermittent et la prise de muscle, comment tu gères? Bah, ouais, c'est pas gênant, hein, tu sais, il y a des gens qui ont peur de perdre du muscle lorsqu'ils pratiquent le jeûne intermittent, mais je pense que c'est hem, plus de peur, qu'autre chose parce que, méta-analyse, attention. Pas une étude de merde, étudiée sur 3 4 personnes et puis voilà basta, non. Méta-analyse là-dessus, en jeûnant en fait, entre 1 à 4 jours. Attention, je ne te le conseille pas, mais c'est l'étude qui le dit. En jeûnant entre 1 à 4 jours, tu vois ton hormone de croissance augmenter. Alors, certes, c'est vrai que il y a des choses qui peuvent être contradictoires, hein. Il y a des études qui disent que entre 1 à 4 jours de jeûne, le taux d'hormone de croissance, il augmente énormément, surtout après 24 heures. Et à côté de ça, c'est vrai que, au-delà de 24 heures, il y a des études aussi qui montrent, de façon paradoxale que les acides aminés sont utilisés comme source d'énergie, parce que du coup tes réserves de glycogène, sont limite, épuisées. Alors moi ce que j'en pense, c'est qu'il faut toujours mêler la théorie avec la pratique et c'est ce que je fais tout le temps. Moi, personnellement, OK, je suis loin d'être et je me considère pas du tout comme étant le mec, le plus musclé, du fit game, loin de là, hein, pas du tout. Moi, je j'aime bien comment je suis, mais je me considère comme étant juste un mec athlétique. J'ai pas perdu personnellement de masse musculaire ou du moins parce que, disons que mes performances n'ont pas du tout chuté. Au contraire, parfois en jeûnant un peu plus de 24 heures, ce que je fais de temps en temps, parce que parfois je fais des festins avec mes potes, avec ma famille. Des fois, je jeûne 24 heures. Je ne vois pas mes performances baisser. D'ailleurs, les performances que j'ai affichées sur, ma stories Insta là, tout à l'heure, je suis à jeun. Je suis à jeun depuis déjà, hier soir, tu vois? Et je suis pas fatigué, tu vois, à ma tête, hein, je suis pas en hypoglycémie, rien du tout, parce que j'ai habitué mon corps à cette pratique et que en aucun cas, je me sens plus faible ou que je sens avoir perdu de la force. Donc, il y a des gens pour qui ils vont trouver ça difficile, d'autres personnes vont trouver ça facile. Dans tous les cas, je vous invite à habituer, votre corps si vous cherchez en même temps à perdre du gras et à vous muscler, la pratique du jeûne intermittent de temps en temps, pas forcément tous les jours, mais ça peut être aussi une bonne solution. Voilà, donc pour revenir encore une fois aux contradictions, moi en tout cas, avec mon expérience personnelle, avec l'expérience aussi de mes clients, la perte de masse, elle est, si elle existe, du moins elle est très minime par rapport à tous les avantages que vous avez à côté. Donc, taux d'hormones de croissance augmenté, digestion améliorée, sensation de fatigue diminuée. Vous avez pu constater qu'en mangeant un gros repas, ce qui se passe quelques heures après, qu'importe les aliments que vous allez manger, vous avez envie de dormir. D'accord? Donc, les gens qui disent: «Ouais, mais quand tu es à jeun, tu es fatigué», en fait, c'est vraiment le contraire. Sauf si vous prolongez votre jeûne moi, je ne conseille pas des jeûnes au-delà de 24 heures en tout cas. Voilà, c'est un truc là, si tu veux t'assurer de ne pas perdre de la masse musculaire, tu dépasses pas 24 heures, mais en dessous de ça, je pense qu'il y a vraiment aucun danger, mais il faut amener ça progressivement. Donc tu commences par 8 heures déjà, voilà, ensuite tu fais 10 heures, 12 heures, 14 heures et au fur et à mesure, t'inquiète pas, hein, ton corps, il est aussi programmé génétiquement pour travailler à jeun. On faisait comment à l'époque, nous, pour, chasser du gibier? On n'attendait pas, de manger des pizzas avant de chasser des bisons à l'époque, hein. On continue?
Tu sais ça? Il y a 2 étoiles. Laurent CB, fait des vidéos pour avoir un cardio de folie, notamment pour être un as au Luc léger. Des vidéos sur un workout lesté, c'est bien ça, c'est une très bonne remarque Laurent, merci, hein, franchement. Sache qu'effectivement ta remarque, je l'ai déjà notée et il me semble que c'était peut-être toi qui m'avais, proposé cette idée. Tu sais, moi j'ai une longue liste où je note vos idées, je note vos remarques pour préparer mes futures vidéos, parce que ouais, pour sortir une vidéo par jour, il faut en avoir des idées et tout seul, moi, j'y arrive pas. Donc c'est pour ça que, là, tous vos commentaires et toutes vos remarques, même si je réponds pas à tout le monde, bah, ça me sert de fou, en fait. Tu gères coach, merci pour tout ce que tu fais, tu motives. Bah, toi aussi tu motives Laurent, merci pour ta remarque, merci pour, ta suggestion et merci, d'avance pour, ton partage, tes likes et tout ça. Je sais que tu le fais déjà, donc, je t'embrasse. Yacouba Camara, tes entraînements m'ont vraiment aidé et là, c'est la forme. Mes formes sont plus visuelles. Bah, écoute, c'est l'objectif. C'est l'objectif de ma chaîne, c'est de rendre les gens en pleine forme et si tu l'es, je suis très content, vraiment. Ça se voit à mon visage, non? Imran Ouahabi, je dois y aller, bye. Salut, mon Saiyajin de l'espace. Monsieur Gentil, comment faire sa diète facilement? En reproduisant déjà mes recettes faciles à faire. Moi, je suis un grand gourmand, tu sais, je suis un peu comme toi. J'aime bien aussi me faire plaisir avec des pizzas, avec des burgers, avec, des crêpes, des pancakes et ce que je fais sur ma chaîne, c'est que je les ai faits en version diététique. Donc, amuse-toi à regarder ma playlist, à taper mes recettes, dans la barre des recherches aussi, hein. Tu tapes, par exemple, pancake, pizza, cordon bleu, diététique, Alex Levent et tu vas te retrouver devant mes potos, devant mes frérots aussi et mes sœurs, n'importe quoi. Ouf, la laitière, si c'est ma sœur, c'est un peu chaud, hein. Donc, non, Père Dodu, par exemple, la laitière, où tu auras plein de recettes sur ma chaîne YouTube. Mangekyo Hydrose. Alex, est-ce que c'est vrai que s'étirer sur une barre de traction t'aide à grandir? Non, c'est faux, c'est complètement faux. Comme croire que, par exemple, le basket te fait grandir, que, en fait, tout simplement, si les gens sont bons au basket, c'est parce que, quand tu es grand, tu es avantagé. Comme par exemple, pour ceux qui font, des compétitions, hein, les bodybuilders, on dit que, la musculation ne les fait pas grandir parce que, les gens qui ex comment dire? Qui affichent des scores, les meilleurs scores, par exemple, ou soulevé de terre, je crois, sont des gens qui sont assez petits, mais de par alors justement leur segment, c'est plus facile de pouvoir soulever plus lourd. Donc, ça n'a rien à voir, hein, faut pas confondre ça. Amadou, comment perdre du poids au niveau inférieur du corps? Alors, il faut savoir quelque chose aussi, au début, la perte de poids et tu as bien constaté que j'ai dit au début. Hem, la perte de poids au début est générale, tu ne peux pas cibler, mais à partir d'un certain niveau de sèche, si je peux me permettre, d'utiliser l'expression, à partir d'un certain niveau de masse grasse dans ton corps, lorsque ça commence à devenir bien bas, aussi bien pour les femmes que les hommes, eh bien, moi j'ai testé une approche, d'ailleurs c'est ce que, je vais, mettre en avant sur, mes futures vidéos sur ma chaîne. Il est possible de pouvoir cibler une perte de graisse et c'est pas des conneries, hein, je te dis pas ça pour, vendre, des programmes ou quoi, j'ai vraiment testé ça, à commencer par moi, hein, j'ai testé, tu as vu mes obliques, hein, j'ai réussi à avoir, des obliques un peu style sans prétention, hein, à la Hugh Jackman avec, le dentelé qui s'affiche assez bien et les traits sur les obliques, qui commencent à devenir très apparents. Et pour ça, tu te doutes bien qu'une simple diète avec des exercices globaux, vont difficilement te donner ce genre de résultat. Et donc je me suis acharné, hein, sur cette zone afin d'avoir ce résultat que tu vois sur mes réseaux sociaux quand je poste mes photos. Et donc du coup, je vais expliquer tout ça, hein, comment j'ai fait.
et donc à partir d'un certain stade, oui, effectivement, tu peux commencer à perdre, de la graisse sur une zone ciblée, mais il faut vraiment avoir une discipline, heu, je dirais pas sans faille, mais, une grande discipline du moins. Je t'expliquerai tout ça très, très, très rapidement, d'accord? T'inquiète pas, je te laisse pas dans la nature comme ça, sur mes futures vidéos qui vont arriver, très, très vite dans les prochaines semaines. D'accord? En tout cas, ce que je peux te dire comme indice, c'est que c'est en rapport direct avec, des méthodes qui permettent d'avoir une meilleure circulation du sang dans les zones là où il y a beaucoup de graisse récalcitrante. Et toutes mes méthodes vont justement, se se baser là-dessus. Allez, on continue. Salut Alex, est-ce que tu l'as peut-être déjà dit, mais le régime paléo, pour ou contre? J'aime pas répondre, de façon, imprécise. Du coup, je vais vraiment étudier complètement ce sujet, d'accord? Sur le régime paléo, je sais de quoi ça parle déjà. Maintenant, laisse-moi, voilà, quelques jours ou peut-être quelques semaines grand maximum, parce que j'ai vraiment envie de faire une vidéo, excuse-moi, de faire une vidéo là-dessus, et puis ça fait partie également de ma longue liste, de vidéos à faire, hein. J'ai déjà écrit ça. Donc, mon gars, laisse-moi un peu de temps, je te répondrai de façon détaillée. Midox Vampiric, salut, j'ai commencé une période sèche dernièrement, surtout que j'ai beaucoup de graisse au niveau du ventre. Après 2 mois et demi, j'ai perdu de la graisse en haut du ventre, mais en bas, je n'y arrive jamais. C'est normal. Enfin, non, tu vas y arriver, ok? Tu vas y arriver. Seulement, la zone du bas du ventre, c'est une zone récalcitrante. Donc, c'est une zone qui va difficilement se déloger. Et sois patient, d'accord? Si j'ai un conseil à te donner, c'est, de persévérer. Ça va se déloger, il y a aucune raison si tu continues à bien t'alimenter, à bien t'exercer. Et moi, je t'invite encore une fois à utiliser des moyens, tous les facteurs possibles pour pouvoir continuer à perdre du gras. Je pense, tu le sais déjà, à la pratique du jeûne intermittent de temps en temps. Pas forcément le faire tous les jours, mais déjà 2 à 3 fois dans la semaine, c'est déjà pas mal pour, chercher un level up, hein, pour, continuer à forcer ton corps à être dans des conditions optimales pour déstocker du gras. Manu, combien de glucides par kilo de poids du corps pour un ectomorphe pour être en forme sans prendre trop de gras? C'est difficile à chiffrer et je pense qu'il n'y aura aucun spécialiste qui pourra te répondre de façon précise pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de chiffre précis à te donner. Maintenant, on peut, commencer par, hem, te donner un chiffre minimum que tu pourras augmenter en fonction de tes résultats. Généralement, la dose minimum recommandée, après ça dépend des cas, hein, ça peut être à la hausse ou à la baisse en fonction, de chaque personne, mais moi je dirais 2 grammes par kilo poids de corps, c'est, en plus pour un ectomorphe, ce qui me semble déjà très bas. Après tu peux augmenter. Moi je connais par exemple des amis, qui sont ectomorphes et qui facilement mangent 3 à 4 grammes de glucides, hem, 3-4 grammes de glucides par kilo poids de corps facilement, sans stocker rien, quoi que ce soit. Par contre, je connais aussi des amis qui, à 3-4 grammes, en plus, ils ont un lifestyle qui est pas forcément très sain, bah, ils stockent du gras facilement. Donc encore une fois, les glucides sont pour moi et pour beaucoup de spécialistes du moins, un bras de levier dans lequel tu vas pouvoir augmenter ou diminuer tes ratios. OK? Voilà. Alors, je tourne. Alors, toutes les questions que vous avez concernant, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions, qui m'ont été posées concernant les programmes sportifs.
Posez-les-moi directement sur mon adresse pro. Attention, elle est vraiment dédiée parce que je peux pas répondre à tout le monde, hein, dessus, aux demandes de programmes ou ceux qui sont intéressés ou vous avez des questions là-dessus, vous me posez des questions sur sautycoach@gmail.com. Mon adresse mail est dispo directement sur mon site alexlevent.com. On continue? Allez, deux trois questions encore et puis après il va falloir que je vous laisse parce qu'il y a des saiyajins qui attendent que je leur envoie des programmes, hein, ce qui est normal. Brian, quel est le nombre de jours idéal pour s'entraîner par semaine afin que nos muscles se développent plus rapidement? Il n'y a pas de réellement de jour idéal ou le nombre de fois où tu vas t'entraîner. Au lieu de jurer sur la quantité, tu pourrais t'entraîner régulièrement, mais jure plutôt, je vais y arriver, jure plutôt sur la qualité de tes entraînements. À partir du moment où tu forces ton organisme à s'adapter, tu progresseras. Que tu t'entraînes 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois ou tous les jours, s'il n'y a pas d'adaptation, ton corps ne progresse pas rapidement, du moins. OK? J'ai rien contre le fait de s'entraîner de la même manière. Moi, pendant, je crois, au moins facilement 1 mois, j'ai gardé le même programme, voire des fois même plus. Sauf que j'augmente l'intensité, j'augmente l'amplitude et dès que je finis, par exemple, un circuit training et que je vois qu'il me reste encore 10 secondes, pac! Derrière, je cours ou bien je fais des shadow boxing sur place, tu vois? Pourtant, c'est le même entraînement et mon physique évolue. Tu le vois sur mes réseaux sociaux, sur mes photos et pourtant, parfois, c'est le même entraînement. Hein, sauf que je cherche toujours à forcer mon corps à s'adapter, c'est tout. Avec des facteurs comme augmenter l'amplitude, augmenter la fréquence, augmenter la vitesse, augmenter la charge avec des élastiques, etc. Allez, une dernière question. Jean-Michel Legroux, salut, je voudrais savoir, est-ce que le fractionné fait perdre du gras ou plutôt le footing? Alors, c'est une bonne question. Jean-Michel Legroux, je relisais ton prénom de Saiyajin. Je dirais que les deux font perdre du gras. Le footing, la différence, c'est que le footing, euh, tu vas avoir une allure modérée, donc l'intensité sera moyenne, voire basse. Alors pour le coup, ton corps va plutôt puiser sur les graisses, d'accord, comme source d'énergie. Il faut retenir quelque chose de simple. Plus l'effort est simple, plus le corps va vouloir puiser sur la graisse comme source d'énergie. Et plus l'effort est intense, ou je dirais plutôt glycolytique, plus le corps va vouloir utiliser les glucides comme source d'énergie. Donc, à partir de ce constat simple, tu auras envie de privilégier le footing, ce qui est donc logique. Maintenant, ce qui est admis scientifiquement aussi, c'est que lorsque l'effort est intense, oui, les glucides seront utilisés, pendant l'effort physique. Par contre, au repos, c'est là où c'est intéressant. Le corps va puiser dans la graisse pour pouvoir récupérer. Et donc, qu'est-ce qui est le plus efficace? Je dirais que, dans un gain de temps, je préférerais, moi en tout cas, l'exercice court et intense. Maintenant, le footing peut aussi bien fonctionner, mais disons simplement que c'est pas la seule méthode. Si tu aimes courir longtemps et que tu y prends du plaisir, ça sera certainement plus efficace, par exemple, que la pratique, du HIIT, si tu détestes ça. Parce que tout simplement, dans la semaine, tu vas plus faire, une activité que tu aimes qu'une activité que tu détestes et donc mathématiquement, tu dépenseras plus de calories en faisant du footing qu'en faisant du HIIT une fois parce que tu n'aimes pas ça. Après, moi, je suis partisan de ceux qui apprennent à apprécier une activité
si j'en trouve les bénéfices. Tu vois? Si, j'arrive à me convaincre moi-même que c'est efficace, alors du coup, je peux commencer à prendre du plaisir. Enfin bon, voilà. Écoute, mes Saiyajin, je pense que j'ai répondu aujourd'hui quand même à pas mal de questions et j'espère que, j'ai répondu, aux tiennes. Dans tous les cas, sache que toutes les remarques là que tu me fais, moi, je les mets de côté, d'accord? Dans un placard et puis, je les pioche comme ça, voilà, au fur et à mesure pour créer mes vidéos. Dans tous les cas, si tu aimes bien mon travail, moi je t'invite une fois de plus à partager mes vidéos avec tes potes, ta famille, ceux qui veulent se muscler, ceux qui veulent perdre du gras et tout ça. Sache que j'ai vraiment pris un plaisir, comme chaque mercredi à pouvoir te parler. Vois comme d'habitude plein de bonnes ondes pour que tu puisses kiffer ta soirée. En tout cas, moi j'ai grave kiffé grâce à toi. Je vais aller continuer à travailler sur mes programmes ce soir et à préparer mes vidéos pour qu'ils sortent cette semaine. Et encore une fois, pour ceux qui souhaitent, me faire confiance, pour que je leur fasse des programmes sportifs et alimentaires, vous avez la possibilité de me contacter, ou de directement remplir le formulaire qui se trouve sur mon site alexlevent.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Allez!